Bonjour chers amis internautes, Facebookers, YouTubers, que vous dire? En ce moment il fait très chaud en Europe, ici en Belgique il fait très chaud, mais ça n'a rien à voir avec la chaleur qu'il y a en enfer. Oui, je l'ai dit, l'enfer. J'aime pas forcément toujours en parler, mais ça vaut le coup d'en parler de temps en temps. Beaucoup espèrent le ciel, mais beaucoup récolteront l'enfer s'ils ne changent pas leur manière de faire ni de voir les choses. Ce en quoi tu crois peut être en train de t'emmener en enfer. Ce en quoi tu crois peut être en train de te détruire la vie. Est-ce que tu as revu ce que tu crois? Pourquoi tu fais ce que tu fais? N'est-il pas temps de penser à ton avenir au-delà de ta mort? N'est-il pas temps de reconnaître que tu as une âme qui est sensible? N'est-il pas temps de reconnaître que quand tu dors, tu as des rêves? D'où viennent ces rêves? Certains disent c'est le cerveau, mais je pense qu'il y a aussi un esprit. L'esprit, le monde spirituel, c'est une réalité. N'est-il pas temps de penser que Dieu existe? Combien de temps vas-tu te cacher derrière la science, soi-disant que elle prouve que Dieu n'existe pas? Bien au contraire, la véritable science reconnaît que tout est si bien organisé, et même avec les soi-disant défauts, l'homme n'arrive pas à faire autant. Sachez que ce monde, s'il est imparfait, comme certains le pensent, c'est lié au péché, c'est à cause du péché. L'homme a eu l'autorité d'ici-bas. L'homme a eu l'autorité ici-bas. Mais nous avons gâché cette autorité. Nous l'avons donné à un esprit du mal. Certains l'appellent Satan, le diviseur, l'accusateur. Et il est là pour te piéger. Et il va utiliser toutes sortes de choses pour te piéger afin que tu ne découvres jamais ta vraie destinée. Être réconcilié avec Dieu. Parce que du moment que tu as la connaissance du bien et du mal, du moment que tu sais que faire le mal est, est là, est possible, et que tu le fasses, tu commences à pécher. Du moment que tu perds cette innocence de ton enfance, et que tu commences à désobéir à tes parents volontairement, que tu commences à voler, à mentir, à haïr, du moment que tu ne vis plus selon la loi de l'amour, ton chemin est en train d'aller en enfer. Comme j'ai dit, il fait chaud aujourd'hui. Mais je veux t'encourager et te donner un peu d'espoir. Je ne te lâche pas comme ça. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu a un meilleur plan pour ta vie. Dieu a un plan pour que tu sois sauvé. Dieu a un plan, il l'a établi depuis le début. Il savait que le monde allait aller dans le sens qu'il allait aller. Que les hommes allaient être rebelles. Que les hommes allaient vouloir faire des dieux à leur image. Plutôt de le reconnaître comme Dieu. Beaucoup ont rejeté la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion de changer ta vie. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'accepter l'appel de Dieu sur ta vie, afin que tu puisses hériter le paradis, le ciel, être auprès de Dieu. Mets le royaume de Dieu en premier dans ta vie. Mets le royaume de Dieu en premier. Non seulement le royaume, mais la justice. Vivre selon la loi de Dieu, la loi de l'amour. Aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Tu as 3 personnes à aimer dans cette vie. Dieu, d'abord. Ensuite, toi-même. Donc pardonne toi-même. Si tu n'arrives pas à te pardonner, sache que Dieu il t'aime et qu'il est prêt à te donner une solution, quel que soit dans le trou où tu te trouves, quel que soit le trou dans lequel tu te trouves. Dieu a un plan pour toi. Et aime ton prochain. Ne haïs personne. Même tes ennemis. C'est pas évident. Il faut les pardonner. Mais en les pardonnant, tu deviens libre. Et tu prends la valeur de la vie. Et il y en a beaucoup, ils ne savent pas la valeur de la vie. Et voilà pourquoi il y a tant de douleurs, de malheurs dans ce monde.
les gens ne connaissent pas la valeur de la vie, ni la leur, ni celle de leur prochain. Alors, Dieu veut changer cela. Il veut changer ce que tu crois. Il veut que tu crois en lui et que tu crois en ton habilité à le faire confiance. Fais-le confiance. Certains disent oui, on peut parler à Dieu, mais si on entend Dieu, c'est qu'on est fou. Mais non, par son Saint-Esprit, Dieu est venu guider tous les hommes qui veulent le connaître. Voilà. Rentre dans le royaume de Dieu. Cherche à comprendre ce que c'est le royaume de Dieu. Rentre dedans. Il y a beaucoup de choses que tu n'auras jamais dans ce monde. Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Tu ne peux pas l'acheter avec tes bonnes œuvres. Oui, c'est bien de faire des bonnes choses, mais ce n'est pas ces bonnes choses que tu fais qui te rendent juste devant Dieu. Ce que tu dois faire, c'est être réconcilié avec Dieu. Ce que tu dois faire, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est te rapprocher de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est d'être sauvé. Et il a envoyé son Fils pour cela. C'est comme ça que tu peux éviter la colère de Dieu. C'est comme ça que tu peux éviter la chaleur désagréable de l'enfer. C'est comme ça que tu peux éviter les flammes de regret, les flammes de regret amer. C'est comme ça que tu peux éviter les rivières de lave qui attendent tout ce qui renie Dieu et son invitation. On ne se moque pas de Dieu. Mais si on l'accepte, il nous prend. Il devient notre Père, il devient ton Père. Il est rempli d'amour. En tant que Père, il n'y a pas meilleur Père. Voilà le message pour toi. Fuis l'enfer. Embrasse le ciel. Sois réconcilié avec Dieu en son Fils Jésus-Christ, le roi de ce royaume. Et il revient bientôt. Bonne journée.